Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, on va parler d'alimentation. Comme vous avez pu le voir en introduction, j'ai repris quelques images et quelques petites phrases à méditer comme j'ai pu vous le marquer, donc je vous laisse méditer là-dessus, mais on va revenir sur chaque point. Alors pourquoi cette vidéo et pourquoi pas une vidéo comme d'habitude? Tout simplement parce que je suis actuellement en plein changement alimentaire, en pleine modification d'habitudes, etc. Donc je voulais faire une vidéo là-dessus. Je me dis que ça peut changer, que ça peut intéresser certaines personnes. Et c'est un peu une vidéo introduction à la vidéo de vendredi, étant donné que vendredi je vais ouvrir mon colis SoShape qui va arriver demain, donc je l'ouvrirai vendredi avec vous pour qu'on puisse en parler et puis qu'on puisse suivre la cure pendant 14 jours. Donc j'ai voulu aujourd'hui vous parler un peu de mon alimentation actuelle et certaines choses que sur lesquelles j'ai pu me documenter. Je voulais faire d'abord un avertissement à ceux et celles qui me regardent, donc je ne suis pas nutritionniste. Je ne suis pas diététicien ou je ne prétends pas du tout l'être. Je fais cette vidéo uniquement pour pour témoigner, on va dire, de ce que je fais en ce moment et de partager avec vous mes petits changements. Donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, n'écoutez pas tout ce que je vous dis non plus comme étant des obligations. C'est juste des conseils ou juste un partage d'infos en fait en vidéo. Voilà. Donc je vais commencer par parler des différentes images que j'ai pu choisir et des différents slogans que j'ai pu mettre associés à chaque image en fait et regroupe en fait tout ce que j'ai pu changer au niveau de mon alimentation. Donc ça va être au niveau des collations, ça va être au niveau des heures de repas, ça va être euh, au niveau de la quantité, au niveau de la faim, au niveau de la satiété, au niveau du lait, au niveau de la viande et au niveau surtout de l'écoute avec son corps. Tout d'abord, on va parler de la peau parce que euh, la peau, c'est un peu le reflet de la santé. Si on est en bonne santé, on a une peau qui est en bonne santé aussi. Donc je pense que la peau, c'est important de la traiter de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc de l'extérieur, on va lui apporter des soins, on va lui apporter des soins de visage, hydratants, protecteurs, etc. Donc les soins, on va passer par l'hygiène aussi, donc l'hygiène corporelle est très importante pour avoir une peau qui est en bonne santé, et la protection, donc face aux UV, face aux agressions extérieures, face à la pollution, face au changement climatique, au frottement, aux brûlures, à tout ce qui est en contact avec la peau. Donc on va protéger sa peau par rapport à tout ça. Petite info de dernière minute comme ça, la protection solaire, pensez que par rapport au soleil, ce qui est bénéfique pour vous, c'est uniquement 10 minutes d'exposition au niveau des jambes, alors pas le visage, mais si vous voulez profiter des bienfaits du soleil, c'est-à-dire l'apport en vitamine D, 10 minutes, vous mettez vos jambes 10 minutes au soleil et c'est largement suffisant pour avoir cet apport en vitamine D qui fera du bien à votre peau et non pas en restant 4 heures sous le soleil qui fera vraiment un désastre sur la peau et sur tout le corps. Donc ça c'était la petite info de dernière minute. Ensuite, au niveau de l'intérieur, donc ça passe par l'eau, l'oxygène et l'alimentation. Donc l'eau c'est très important, notre corps est fait de 70% d'eau, donc c'est très important de renouveler cette eau constamment, donc 1,5 litre par jour, c'est bien. Par contre, pareil que l'alimentation, si vous n'avez pas soif, ne buvez pas, ça sert à rien de se forcer à boire 4 litres d'eau par jour. Donc la peau a besoin d'eau, mais elle ne fait pas ressentir sa soif. Par contre, le corps a besoin d'eau, donc quand on a soif, on boit tout simplement et sans se forcer non plus. Ensuite, il faut savoir que la peau, c'est 2,3 mètres carrés en surface au niveau de votre corps. Et 3 kilos pour une femme et 5 kilos pour un homme. Donc vous voyez, c'est assez conséquent, donc c'est important de prendre soin de cet organe-là, parce que c'est l'organe le plus imposant au niveau du corps humain. Donc c'est très important de le soigner de l'extérieur comme de l'intérieur. Donc au niveau de l'intérieur, on va passer aux aliments, à l'alimentation. Donc moi j'ai choisi une toute autre alimentation que ce que j'avais l'habitude d'avoir auparavant. Donc j'ai complètement, comme je vous disais, banni la viande rouge de mon alimentation, étant donné qu'elle n'est pas bonne pour la santé à mes yeux. Elle n'est pas bonne pour la santé et puis
je vois maintenant la viande comme un bout de chair animale, donc pour moi c'est juste pas possible de manger de la viande rouge étant donné que les protéines qu'il y a à l'intérieur, le fer, tous les apports qu'elle peut avoir au niveau nutritionnel, on peut le retrouver ailleurs. Donc je vois pas l'intérêt pour moi de manger de la viande rouge. Ensuite, je privilégie maintenant les légumes et les fruits bio pour ne pas avoir tout ce qui est pesticides, etc. à l'intérieur, pour avoir tous les bienfaits des légumes et des fruits. Euh, voilà, je privilégie aussi pour les bienfaits au niveau de la peau les fruits très très colorés pour avoir cet apport en vitamines et pour avoir le côté bonne mine au niveau de la peau. Pensez aussi par rapport à la deuxième photo de l'introduction, pensez à regarder les étiquettes, on ne les regarde pas assez souvent, donc au niveau de la date de péremption c'est important, ça c'est juste la base, hein. Mais par contre au niveau des ingrédients, au niveau du tableau nutritionnel, pensez à le regarder parce que c'est là que vous allez avoir le maximum d'infos par rapport à ce que vous allez manger, par rapport à ce qu'il y a dans le paquet en termes d'ingrédients. C'est comme pour les crèmes. Une crème une marque qui revendique un actif, par exemple l'acide hyaluronique, pensez à regarder sur l'étiquette l'acide hyaluronique où il se trouve dans les ingrédients. S'il est à la fin de la liste, ça veut dire que la marque a fait un peu de la publicité mensongère étant donné que le principal actif n'est pas celui qu'on trouve à la fin de la liste mais dans les quatre premiers, ce sont les plus importants, ce sont les quatre premiers. En général, on trouve de l'eau, mais ensuite, il faut avoir forcément des principes actifs intéressants pour la qualité du produit. Donc, pensez à le regarder aussi pour l'alimentation, c'est important aussi. Ensuite, au niveau des repas et des heures fixes, alors ça, je pense qu'il y en a plus d'un qui vont pas être d'accord avec moi, mais moi, je pars du principe, encore une fois, que quand on a faim, on mange. C'est-à-dire que si vous avez fait un 18h et que c'est pas 19h, ben vous mangez. Ça, c'est difficile pour moi aussi parce que j'ai été très réglé en heures pour manger. Donc maintenant, j'ai faim, je mange en petite quantité. Il vaut mieux faire plusieurs petits repas dans la journée que sauter des repas ou en faire que deux ou en faire que trois. Ensuite, au niveau du lait. Donc le lait, on en a besoin à la naissance et c'est tout. On n'a pas besoin de lait de vache, on n'a pas besoin de lait de je ne sais quel animal. Le lait liquide, j'entends bien sûr, pas les yaourts, pas tout ce qui est à base de laitage aussi, mais c'est le lait liquide qui n'a pas été forcément modifié. Les yaourts sont fermentés, donc il y a eu une modification au niveau du lait. Mais le lait n'est pas bon du tout pour la santé. Il y a beaucoup de personnes qui ne le supportent pas, il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques au lait, il y a beaucoup de personnes qui ont des maux de ventre après avoir bu du lait ou autre, donc je vois pas l'intérêt de boire du lait étant donné que le calcium, pareil, on peut le trouver ailleurs. Voilà pour ça aussi, encore une fois, c'est mon avis, vous faites votre avis, votre propre avis, je ne suis pas là pour imposer mes choix. Ensuite, au niveau de... Alors ça c'est plus au niveau des enfants parce que maintenant c'est fini, mais ça n'aide pas à ce que les enfants aient une harmonie alimentaire équilibrée dès le plus jeune âge, c'est de dire aux enfants, finis ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert. Ça c'est la phrase que je ne comprends pas. Parce que si l'enfant ne finit pas son assiette, alors il y a des enfants qui sont très capricieux, ok, on les connaît, ceux-là, on saura les mater. Par contre, quel intérêt de donner un ordre à un enfant sur une sensation que l'on ne maîtrise pas? Donc si l'enfant n'a plus faim, il ne finit pas son assiette. Par contre, s'il veut se garder un peu de place pour le dessert, je ne vois pas pourquoi il devrait finir son assiette. Enfin, je comprends pas. Il y a des enfants qui meurent de faim et c'est pas parce qu'il y en a qui meurent de faim qu'on doit se gaver à s'en faire vomir. Je vois pas l'intérêt. C'est plus, ok, je le laisse et je vais le donner à quelqu'un qui a faim dans la rue, plutôt que de se dire, bon, mais moi j'ai cette assiette-là devant les yeux, je vais la finir, comme ça, je peux passer à la suite. Non. Enfin, donc il faut surtout pas inculquer ça aux enfants parce que ça fait au final des personnes qui sont peut-être frustrées parce qu'elles se sentent obligées de finir leur repas pour passer à la suite et manger encore une fois parce qu'on leur a accordé ça, parce que la sucrerie, forcément, il y a le côté plaisir, donc la gourmandise revient et on ne sait pas au final gérer un repas de A à Z convenablement en fonction de la faim et de la satiété. Je mets l'accent là-dessus parce que moi j'ai eu un gros problème au niveau de la faim et de la satiété.
Donc c'est pour ça que maintenant, il vaut mieux écouter son corps quand vous avez plus faim, vous arrêtez de manger ou vous vous dites je laisse un peu de mon assiette pour me faire un petit plaisir à dessert avec un fruit ou autre, ou un yaourt ou je ne sais quoi. Mais par contre, le finis ton assiette, hein, sinon tu n'auras pas de dessert, c'est juste impensable. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire vos commentaires parce que là ça m'intéresse d'avoir quand même des retours sur des choses que moi je, maintenant que je ne comprends pas, parce qu'auparavant j'étais un peu j'étais pas du tout dans cette vision-là, mais enfin, pour moi c'est juste logique en fait. Donc j'ai abordé tous les petits points qui ont été vus en introduction. Voilà, donc moi c'est vraiment les choses qui ont changé. Alors on n'a pas parlé alimentation, ce que je mange le matin, ce que je mange à midi, ce que je mange le soir. Je vois pas trop l'intérêt non plus parce que euh, je vois pas l'intérêt. Donc je vous ai juste parlé en fait de ce que j'ai changé dans mon alimentation et les choses que je vois différemment depuis quelque temps. Donc c'était également l'introduction à la vidéo de vendredi donc pour l'ouverture du Colisso Shape. Donc ça c'est pareil, c'est une cure que j'ai mis en place pour justement essayer de me rééquilibrer et ne pas avoir de carence par rapport à mon alimentation pour ensuite partir sur une alimentation qui sera beaucoup plus équilibrée où je vais pouvoir me retrouver en fait parmi ces berlingots, je vais pouvoir me retrouver entre les repas et ressentir les différents besoins au niveau de mon corps. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on est sorti un peu du sujet principal qui est censé être la beauté, mais là c'était un peu, j'avais envie de vous faire partager ça et puis surtout ça faisait une introduction à la vidéo de vendredi. Donc ne vous inquiétez pas, on repartira ensuite sur les produits parce que j'ai acheté pas mal de choses, notamment, alors je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, mais j'ai acheté un nouveau produit, un nouveau nettoyant et d'autres produits aussi que j'attends. Donc il y aura de quoi, il y aura de quoi discuter euh, produits. Merci encore à tous les abonnés, merci encore à tous ceux qui me suivent sur mon Instagram et sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, ce que vous pensez des photos, si vous avez des suggestions ou des idées pour les prochaines à venir, n'hésitez surtout pas. Moi je vous dis à vendredi pour la vidéo So Shape, à très bientôt, bisous à tous, bye.